enregistré? Ouais. Aïe. Aïe. Ben, bonjour Fabienne. Bonjour Jody. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Bonjour à vous tous. Bonjour à tout le monde. Mm. Alors, aujourd'hui, ce qui nous a inspiré, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être partagé. Je sens que c'est quelque chose auquel tout le monde peut se relier et que je trouve particulièrement présent ces derniers temps, c'est l'énergie de peur. L'émotion de... Je suis sûr que tu étais là en train de me dire qu'est-ce qu'il va me dire. Non. J'y étais complètement. J'y étais complètement. Ouais. On prévoit rien, on planifie rien. Donc, l'énergie de peur. Qu'est-ce que c'est pour toi la peur? Alors la peur dont on parle, qu'on partage tous, c'est l'expression pour moi de notre souffrance, des souffrances souvent du passé que quand on les déploie vers l'avenir, ben voilà, on va ressentir la peur. La peur, ça va être de l'inquiétude de ce qui va se produire, de ce qui va se passer. Pour moi, la peur, c'est aussi l'absence de contrôle, la sensation de ne pas maîtriser les choses, la sensation d'être sans issue, d'être dans des situations où il n'y a pas d'issue. Et ça va amener une insécurité qui va générer de la peur. Alors l'insécurité, c'est un mot qui englobe beaucoup d'états d'être, mais pour moi, l'insécurité, c'est un état de peur. Alors, et la peur, pardon, juste pour finir, pour moi, c'est les moments où on n'est plus dans l'amour. Les moments, pour moi, c'est l'inverse de l'amour. Les moments où on n'est plus dans le cœur, où on n'est plus dans la confiance. Moi, ce que j'aime là dans ce que tu exprimes, c'est que, en fait, la peur, c'est déjà du passé. C'est déjà du passé. C'est que du passé. C'est du passé projeté. Alors, on pourra faire aussi toute une vidéo sur qu'est-ce que le temps, c'est la grosse illusion ultime. Mais déjà de regarder ça en fait, à partir du moment où on peut réaliser, parce que je comprends, à partir du moment où on peut réaliser que toute peur ne fait en fait que nous parler du passé, que c'est quelque chose d'ancien, que c'est une mémoire en fait, que c'est du passé projeté. Déjà, pour moi, ça met un recul sur la chose. C'est-à-dire que ça peut nous indiquer, nous mettre la puce à l'oreille en disant, en fait, c'est peut-être pas très vrai. C'est peut-être pas très solide, cette pensée, j'entends pas par là rejeter l'émotion, mais juste pas. Le langage, les mots de l'émotion. Et alors, j'y viens tout de suite parce que ça me fait penser à ça. C'était quel hydrolat qu'on avait vu qui nous permettait de réaliser que le langage de la peur n'était pas ma parole, enfin que le Palo Santo. Le Palo Santo, Bursera graveolens. En hydrolat. Oui, le Palo Santo. Et il y avait eu aussi dans une autre forme qui était quand même avec quelque chose au niveau de la peur, c'était le Shiso. Ah, également. Le Shiso, oui. Oui, le Shiso qui nous permet de réaliser nos conditionnements. Voilà. Et là, il y avait quelque chose. Les schémas. Et on avait touché aussi des choses autour de la peur. Peria frutescens. Voilà. Peria frutescens, exactement. L'amiacée. Et puis après, il est connu pour ça, mais on peut quand même le citer, c'est le nard. Ton cher nard que tu aimes beaucoup. Donc là, c'est Nardostakis Jatamansi. Qui veut dire esprit incarné. Esprit incarné. Jatamansi, donc voilà, ça nous dit beaucoup de choses. Le nard, c'est celui qui nous invite à visiter les profondeurs de notre subconscient, on pourrait l'appeler comme ça, pour en faire ressortir les couches
comment dire, refoulés, rejetés. Ils sont dans les tréfonds de notre être. Qu'on veut pas voir. Voilà. Qui nous permet de les voir et qui, par la même action, nous offre la présence du sage pour avoir une vision claire et juste dessus et ce faisant les transformer. Et alors, ce que je trouve qui est peut-être intéressant de préciser là, c'est que lorsqu'on fait ce genre de démarche dans notre vie, justement, qu'il est bon d'enlever cette notion de faire. C'est-à-dire que ce que j'entends, moi, ce que je comprends, et tu me dis si tu es d'accord, mais ce qui compte, c'est d'abord l'intention. C'est d'avoir cette intention comme une prière pour soi, et ensuite, juste de lâcher. Ouais. De se laisser complètement... de laisser s'écouler tout ce qui a s'écoulé, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et en ça, les hydrolats peuvent vraiment nous aider. Moi, je le sens. C'est quand moi je prends mon petit hydrolat le matin, c'est comme si c'était la petite prière que je faisais. Et ensuite, je lâche, je laisse faire. Bon, enfin, qu'est-ce que toi, quand tu as quelqu'un qui vient te voir comme ça et qui est dans cette énergie de peur, d'insécurité, de quelque chose de terrible va arriver. Ouais. Alors, c'est déjà d'aider la personne à prendre, comme tu le disais très justement à l'instant, de prendre un pas de recul et de sortir de l'identification à cette émotion. C'est ce qui nous amène, à mon sens, beaucoup de souffrance. C'est quand on devient cette émotion de peur. Je suis la peur. Et là, il y a plus, là, on voit plus d'issue. On sait même pas par quel bout prendre. On essaye de faire des choses, mais on ne sait pas quoi faire. Et le problème dans ce moment-là, c'est que quand on est la peur, quand la peur est là, mais qu'on est la peur, c'est-à-dire qu'on s'identifie à cette peur-là, c'est comme ça qu'elle se nourrit en fait. C'est-à-dire qu'elle ne fait que grossir. Là où va l'intention, la conscience, là où va la conscience, va l'énergie. Va l'énergie, exactement. Et donc, créer ce pas de recul. Et comment on fait pour se désidentifier à ça? En fait, c'est de prendre conscience que les émotions, c'est déjà quelque chose qui est émis par notre biologie. Les émotions sont des curseurs intérieurs qui viennent nous questionner, qui viennent nous donner des informations. Et en fait, on va s'identifier à quelque chose, une émotion, qui va de toute façon passer. Vous l'avez tous expérimenté, on n'est pas toujours dans la même émotion. Et en fait, quand on s'identifie à l'émotion, il n'y a plus rien qui existe. Alors que quand on prend un pas de recul, on arrive à voir que les émotions, ça va, ça s'en vient et ça s'en va. Ça circule. Voilà. Et ça vient, c'est donc comme un petit curseur qui vient nous montrer, nous faire toucher où est-ce que j'en suis à l'intérieur. Comment je prends soin de mes besoins. Et je peux préciser un petit truc. J'enseigne à l'école lyonnaise des plantes médicinales, en plus de notre école Myrtea Formation, où on peut te retrouver comme formatrice en hydrolathérapie, en aromathérapie, en phytothérapie, en cosmétique, en botanique. Voilà. Et mais à l'ELPM, Françoise, la directrice, elle m'a demandé un cours aroma-émotion. J'ai eu énormément de plaisir à l'écrire. Et juste, c'était pour la petite précision, parce que tu disais que les émotions, elles passent. Voilà, elles circulent. Elles finissent par circuler. Émotion, ça vient du latin ex movere, qui veut dire se mouvoir à l'extérieur. Donc, c'est la vocation d'une émotion même. Par contre, quand on a une crispation autour d'un état émotionnel, c'est le meilleur moyen de la figer en fait dans l'instant et de l'alimenter et de lui donner un pouvoir sur le long terme. Alors que quand on produit rien, mais quand on réalise qu'on n'est pas l'émotion, on est très souvent surpris de se rendre compte que on pouvait être dans un état mais de pure panique à un instant,
et de totale détente l'instant d'après. Même si il peut rester des fumerolles, des petits nuages émotionnels, mais on se rend compte à ce moment-là qu'on les voit. Ouais. Et ce que l'on voit n'est pas nous. C'est ça. Quoi que l'on voit n'est pas nous. Exactement. Et puis que la peur, c'est une énergie, une émotion qui génère de la souffrance. Alors, qui génère de la souffrance? Quand on est crispé autour. On génère de la souffrance avec notre émotion de peur. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas la peur en elle-même qui génère la souffrance. C'est tout ce que nous on crée autour de ça. Mais toujours est-il que dans les états de souffrance, moi je trouve que c'est quand même important de dire ça parce que c'est vraiment important pour moi. C'est de prendre conscience que ce qui est souffrant en nous, c'est ce qui a le plus besoin d'amour. Et donc notre nature profonde a cette capacité, quand on prend le recul nécessaire, d'embrasser complètement, des fois même avant que nous on en ait conscience, il y a quelque chose qui a embrassé déjà la peur, par exemple, l'émotion qui émerge. Donc voilà. Et toi donc justement, tu viens de nous parler que tu avais fait tu avais eu beaucoup de joie à faire ce module autour de l'aromathérapie et des émotions. Qu'est-ce que toi tu as présenté, qu'est-ce que tu as touché à travers l'écriture de ce module sur la peur? Sur la peur en elle-même, en fait, moi j'ai abordé vraiment les émotions de manière générale. Déjà, il y a les émotions positives qu'on qualifie de positives, les émotions qu'on qualifie de négatives. J'ai bien mis l'accent sur le fait que la peur n'est pas la souffrance. Et alors je peux témoigner quelque chose là-dessus qui m'est arrivé récemment, dont je t'ai déjà partagé, mais qui peut peut-être être intéressant. C'était pas la peur, c'était la tristesse. Mais on associe souvent la tristesse à la souffrance. Oui. Très facilement. Ah bah oui, très facilement. Fait partie de la grande classe des émotions négatives. Voilà. Et en fait, déjà, juste une émotion, elle n'est ni positive ni négative. Elle est mouvement, en fait. Elle est mouvement intérieur. Voilà. Et c'est notre jugement. C'est le je te veux ou je ne te veux pas. C'est je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord qui génère cette notion de positif ou négatif. Et récemment, donc, la tristesse. J'avais un chat, Toby. Ah oui. Mon bébé, 9 ans, il était pas vieux. Et il a eu une maladie fulgurante neurologique qu'il a emportée en 1 mois. C'était extrêmement difficile, tout ce long, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Mais à la fin, donc il est décédé. Je l'ai ramené de chez le vétérinaire et j'ai déposé son petit corps en face de moi. Je me suis assis et je l'ai remercié. Et j'avais une immense tristesse qui s'écoulait, mais vraiment puissante, dans un espace de paix totale. C'est-à-dire que je ne souffrais pas. C'est ça et ça m'a frappé, même dans l'instant, même, de réaliser que cette tristesse immense, c'était mon fils, mon Toby, tu sais, c'était mon bébé. Et de réaliser et cette tristesse s'est coulée, mais sans entrave, sans rien. Je ne disais pas non à ce qui était. Je ne refusais en rien l'instant. Il n'y avait pas d'injustice. Et le résultat est que, finalement, tu peux en témoigner, le deuil s'est fait hyper rapidement. Très vite, ouais. Et parce que j'étais dans un état de lâcher prise totale quant à ce qui était. Alors, évidemment, on a fait un petit détour sur la tristesse, mais pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est ça, quel regard on porte sur les émotions quand elles sont perçues comme négatives? Est-ce que on dit oui à ça? Est-ce qu'on accueille? Et là, elles peuvent s'exprimer, circuler, être mouvantes sans souffrance? Ou est-ce qu'on dit non? Et là, il va y avoir une crispation autour et de la souffrance. Ce à quoi on s'oppose persiste. C'est ça. Et donc, dans ce cas-là, si on veut faire un petit protocole
facile, enfin simple en tout cas. Alors la simplicité, c'est toujours pour moi la voie de la justesse. Ah oui. Si c'est compliqué, c'est pour moi la voie de l'ego. Donc là, un bon sentiment de là où qu'on est au bon endroit. Je dis pas la facilité, hein, je dis la simplicité. C'est pas la même chose. Non. Donc un petit protocole simple qu'on peut proposer. Déjà, se mettre en présence, réaliser donc avec une petite mise en présence comme on a vu dans une autre vidéo, à son corps. Tout à fait, ça peut nous aider à prendre ce recul nécessaire et se désidentifier de l'émotion. On a parlé de ça, première chose. Ça peut être, pour cela, nous aider d'ailleurs, moi j'aime bien proposer pendant qu'on est dans cette présence à soi, la diffusion d'une petite huile essentielle. Alors moi ce que j'aime bien, c'est proposer de mettre l'huile essentielle par exemple sur un mouchoir ou un petit galet imprégné, à proximité, mais pas sous le nez. Alors, il y a des protocoles, on peut mettre sous le nez, tout ça c'est ok. D'ailleurs, on lance chez Myrtea, il va y avoir une formation, un certificat de conseiller en aromathérapie subtile, d'accompagnateur en aromathérapie subtile, où là, évidemment, il y a plein de moments où on met l'huile essentielle vraiment en dessous. Donc là, on cherche à aller vraiment éveiller l'émotion. Là, c'est pas la même chose dans ce que je veux proposer. Ce qu'on propose, c'est mettre l'huile essentielle sur un petit mouchoir, 3 gouttes, à proximité, ou un petit galet. Et pendant cette mise en présence, à un moment dans l'essence de chercher l'odeur. Puisqu'à ce moment-là, si vous faites l'expérience chez vous de tendre l'oreille. C'est ça. Quand vous tendez l'oreille pour entendre les bruits au loin, on peut essayer là. Là, par exemple, j'ai réussi à entendre assez au loin, il y a une route, enfin une circulation. Et ben, testez chez vous, peu importe l'environnement sonore, hein, ça marche avec tous les environnements sonores. Quand vous tendez l'oreille, vous ne pensez pas. On n'est pas dans l'histoire. Et donc, c'est encore mieux avec le fait de tendre le nez. Quand on tend le nez, le sens de l'odorat, il a cette faculté à nous amener dans cette dimension verticale, de descendre vraiment en profondeur en soi. Et donc là, automatiquement, ça vous amène dans un état de présence. Et ce, avec l'effet de l'hydrolat. De l'huile essentielle. Donc, se ramener en présence. Et puis, petite cure d'hydrolat. Ah bah oui. Donc, on a dit Palo Santo. Palo Santo. On a dit nard pour les personnes qui ont envie de faire un travail profond sur elles. Profond, voilà. L'encens, évidemment, l'oliban. Bah, bien sûr, le shiso dont on a parlé en début de la vidéo, pour prendre conscience de ces schémas. Alors, et puis la rose dont on a déjà parlé, qui est toujours là pour nous accompagner. Donc, on en a parlé dans une précédente vidéo, qui est toujours vraiment un cadeau. Et moi, j'aime bien aussi conseiller, et ce sera la dernière chose, pour les personnes qui ont un peu un état de peur chronique, d'insécurité, particulièrement matérielle sur les besoins primaires, etc. Il y a le vétiver. Ah oui. Vétiver qui est extraordinaire aussi. Alors, vous pouvez retrouver Fabienne si vous tapez Fabienne Monnier sur Internet si vous voulez un accompagnement. Et puis, si vous voulez vous intéresser à l'aromathérapie, aux hydrolats, donc hydrolathérapie, aromathérapie subtile, dont on a parlé. Bah, vous avez aussi, on peut retrouver donc Fabienne et moi-même chez Myrtea Formation. Vous avez aussi, si vous voulez un petit module court sur l'aromathérapie émotionnelle, vous avez le module que j'anime à l'école lyonnaise des plantes médicinales, le LPM. Donc là, c'est à Lyon, nous c'est à Clermont ou en ligne. Ça peut être, alors là, même au Québec. Voilà. On peut faire une formation avec Fabienne. Exactement. Voilà. Bah, c'était chouette de partager ça avec toi encore. Oui, hein. Merci. Vraiment, merci. Sur la peur, de quoi on va parler sur la prochaine vidéo, tiens? Qu'est-ce qu'on pourrait aborder? On va voir ce qui nous inspire, ce qui arrive. Voilà. On va rester perméable à ce qui arrive. Merci. Au revoir à très tous. bientôt. Bisous. Ciao.